Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo où on va coudre pas à pas la combinaison Otavia. Donc on va voir étape par étape comment coudre cette combinaison. Je vais d'abord faire un petit tour du travail préparatoire qu'il y aura à faire. Donc une fois qu'on a coupé toutes ces pièces, on va avoir certaines parties à surfiler ou surjeter avant de commencer. Donc c'est le cas du tour des poches. Donc là, j'ai mes poches d'eau, mes deux petites poches d'eau, les poches devant. Si vous avez choisi la forme avec la petite poche devant plaquée, il faudra aussi la surjeter. Là, ça c'est le petit carré de pâte de boutonnage, ça il n'y a pas besoin de le surfiler. Et après, vous avez tout ce qui est côté. Donc les côtés des jambes, donc intérieur, extérieur, mais pas la fourche. Pareil pour le dos. Les deux côtés. Et sur les parties hautes, que ce soit dos et devant, il va falloir surfiler ou surjeter. Pareil les côtés. Alors faites bien attention d'avoir bien pensé à couper deux fois au pli les dos et devant, puisque ça va être une partie doublée. Voilà, donc ça c'est ce qui a été fait au préalable. Normalement il n'y a rien à thermocoller parce qu'on est sur des tissus recommandés qui sont épais. Maintenant, si vous partez sur quelque chose d'un peu plus fin, pour que ça se tienne, il vaut mieux thermocoller éventuellement les bretelles. Après, ça dépend vraiment de l'épaisseur de votre tissu. Mais s'il est fin, thermocoller une ou les deux parties de chaque bretelle. La pâte de boutonnage également, s'il y a besoin, on la thermocolle. Et normalement, ça suffit. Après, les poches, c'est vraiment si vous êtes sur un tissu fin, mais je ne le recommande pas pour ce modèle. Pour que le rendu soit un petit peu... pour qu'il se tienne, il vaut mieux un tissu un peu lourd. Donc voilà, ça c'était juste le petit travail préparatoire. J'ai bien sûr noté le placement de mes poches sur les deux jambes. Et là, du coup, moi j'ai coupé la version short. Mais de toute façon, ça ne changera rien que ça soit la version short ou pantalon. Sur le montage, c'est exactement pareil. Donc je vais pousser un peu toutes mes petites pièces à côté et on va pouvoir commencer. Donc la première étape, c'est la préparation des bretelles. Donc c'est tout simple, on va les mettre deux à deux, endroit contre endroit. Et on va venir coudre tout le tour en laissant juste un des côtés, un des petits côtés ouverts pour pouvoir la retourner. Voilà, donc ça je vais l'épingler. Voilà, donc je vais aller coudre à 1 cm du bord sur tout le tour en laissant juste un petit côté sans couture. Voilà, une fois que c'est fait, on va venir dégarnir avant de retourner. Donc on dégarnit les pointes d'angle. Voilà, et après on va dégarnir de moitié la marge de couture, d'une bonne moitié. Pour pas que ça soit gênant d'une pour retourner et que ça fasse pas trop de surépaisseur. Mais au moins l'angle, il faut vraiment le dégarnir proche de la couture. Alors, pour retourner la bride, moi j'utilise un petit outil. Alors normalement ça s'utilise quand c'est ouvert des deux côtés, mais on peut aussi l'utiliser quand c'est ouvert d'un seul côté. Et alors, on commence en fait par... Alors, on écarte un peu, ça colle un peu, enfin ça colle. Je vais écarter au niveau
de mon embout pour glisser en fait le début, voilà, pour glisser le début de la bride vers l'intérieur. Le début est un peu dur, mais une fois qu'on a démarré, ça va mieux. J'essaie de passer déjà là. On va caler le début vers l'intérieur pour qu'après il se retourne naturellement. Alors c'est plus facile quand c'est ouvert, quand c'est des brides ouvertes des deux côtés, c'est sûr. En plus là mon tissu est un peu épais, mais ça se fait sans problème quand même. Voilà, donc on passe le petit curseur dedans. Le plus dur c'est de démarrer, d'amorcer la rentrée du bord dans la bride, et une fois que c'est amorcé c'est plus facile, donc on vient clipper ça dedans et on vient pousser le tissu du dessus du coup vers le bas de la tige. Donc on tire pas trop fort, on joue avec les volumes en haut, en bas. En bas il faut déployer régulièrement le tissu. En haut, on le fait glisser et petit à petit, on va arriver à retourner la bride. Donc là, je vois qu'il y a quelque chose qui bloque en bas, donc je travaille un peu. Quand on est sur des tissus épais, c'est un petit peu plus raide, mais ça se fait tranquillement. On ne tire pas trop fort. Si on voit que ça bloque, on essaye de défaire en bas. Voilà, là, ça bloquait un petit peu en bas, voilà. Et j'arrive à redéployer. Et une fois qu'on a notre extrémité, ben, on peut carrément enlever la tige. Et après, on vient déployer tout doucement la bride. Voilà, comme ceci. Je vais aller la travailler au fer, du coup, pour bien l'aplatir. Voilà, une fois qu'elles sont bien repassées, on va les mettre de côté et on va préparer les poches. Je vais commencer par les poches dos. C'est exactement la même méthode pour les poches devant. Donc on va commencer par replier au fer des rentrées donc vers l'envers de 1 cm. Donc je commence par le bas, je vais faire une petite rentrée comme ceci. Je vais refaire une rentrée de 1 cm de ce côté. Pareil sur les bords. Et en dernier, en haut, je vais refaire aussi une rentrée de 1 cm. La seule différence sur la poche du haut, celle sur la version décolleté droit, c'est qu'on a un petit revers qui fait 2 cm en haut, le reste est de 1 cm. Donc ça, je vais le marquer au fer. Je vais faire exactement pareil pour les poches devant. Donc une rentrée en bas de 1 cm, les rentrées de 1 cm sur les côtés, et par contre au-dessus, c'est une rentrée de 2 cm. Donc je marque tout ça au fer. Voilà, j'ai préformé mes poches au fer. J'ai pris mon temps pour que ça soit bien propre, bien droit. Et ensuite, je suis venue coudre au niveau des repères d'ouverture de poche. Donc à peu près 1,5 cm pour les poches devant et à 1 cm du bord pour les poches dos. Donc voilà. Et maintenant, on va les positionner, les épingler sur nos pièces devant et dos afin de les coudre sur le tour de chaque poche. Donc les bords repliés restants. Donc je vais prendre, là ce sont mes devants, donc j'ai un devant, je les mets sur l'endroit bien sûr et je vais venir épingler mes poches dessus en suivant mes repères que j'ai notés sur le patron.
Voilà, maintenant que j'ai tout épinglé proprement sur mes repères, je vais aller piquer à la machine, donc tous les tours, en me mettant à 2 mm du bord. Je suis sur un tissu un peu épais, donc je ne vais pas me mettre trop au bord non plus, parce que le bord est épais, donc je vais mettre à 2 mm et je vais faire le tour des 4 poches. Donc voilà, je suis venue coudre mes poches sur les devants et les dos. Tout ce petit travail un peu préparatoire est terminé. Maintenant, on va pouvoir passer à l'assemblage des jambes. Donc on va coudre endroit contre endroit, une jambe devant avec une jambe dos. Donc je les superpose. Voilà, donc on va assembler les deux côtés, donc la jambe intérieure et la jambe extérieure. Là, je vais ressortir un peu mon petit triangle pour qu'une fois que ce soit cousu à 1 cm, quand j'ouvre ma couture, ça soit bien à cheval, qu'il n'y ait pas un débord. Et ensuite, il y a un très léger embu côté dos. C'est pour le confort du pantalon, donc on l'étire un petit peu pour résorber cette zone. Donc que ça soit sur le pantalon ou le short, il y a un petit embu sur le haut de l'entrejambe. C'est assez léger. Hein. Et comme on coupe, c'est coupé quand même légèrement dans le biais. Normalement, vous voyez, même là, avec un lin, j'arrive à l'étendre. Donc j'épingle là, j'épingle le côté. J'ai tendance à faire ça. Il fait un peu de bruit. Donc l'autre côté. Je mets pas trop d'épingles parce qu'il se tient bien quand même mon lin. Et je vais aller piquer, donc je vais faire pareil pour l'autre jambe. Et ensuite on va piquer à 1 cm du bord les deux côtés. Voilà, j'ai cousu mes côtés et je suis venue les ouvrir au fer. Maintenant on va passer à la couture de la fourche. Donc on va mettre une des deux jambes sur l'endroit et l'autre on va la laisser sur l'envers. Et on va venir insérer notre jambe qui est sur l'endroit dans la jambe sur l'envers, de sorte qu'elle soit endroit contre endroit. Donc bien sûr on le met dans le bon sens, c'est-à-dire là j'ai ma poche devant, donc je la mets contre ma poche devant. De toute façon si on se trompe on va vite voir que les longueurs de fourche ne vont pas correspondre. Vu qu'on va épingler la fourche, voilà, après on se retrouve avec quelque chose comme ça. Et on va venir épingler tout le tour de la fourche pour la piquer en une fois. Donc voilà, je vais aller piquer ma fourche à 1 cm du bord et ensuite je viendrai surjeter les deux manches de couture ensemble et je les rabattrai d'un côté, alors peu importe. Je les rabattrai au fer d'un côté. Après certaines personnes aiment bien faire des surpiqûres pour bloquer la marge de couture rabattue au niveau de la fourche. Moi je ne vais pas le faire, mais vous pouvez faire une petite surpiqûre ensuite au bord de votre couture, je vous montrerai après, pour tenir la marge de couture bloquée, plaquée contre le vêtement. Voilà, la fourche est cousue, je l'ai surjetée, je suis venue la plaquer au fer d'un côté.
j'en ai profité pour surjeter le bas de mes jambes, vu que j'étais sur ma surjeteuse et que elles sont finies, donc on peut les surjeter maintenant pour faire l'ourlet à la fin si on veut. Maintenant on va passer à la pose de la patte de boutonnage sur le devant, le haut devant. Alors ce qu'il faut faire, c'est prendre votre devant. Alors il y en a deux, donc bon, moi c'est les mêmes, donc peu importe, mais prenez celui qui sera sur l'extérieur et vous le prenez endroit face à vous. Ensuite vous prenez la petite patte de boutonnage et vous allez la poser endroit contre endroit avec le devant. Alors il va falloir faire coïncider les deux milieux, donc je vais marquer, on le voit un peu parce qu'il y a mon pli qui est resté, mais je vais quand même faire un petit cran sur mon milieu pour bien le marquer. Et pareil sur ma patte, je vais la plier en deux et marquer un petit cran. Voilà. Voilà, donc je viens placer bord à bord et endroit contre endroit en faisant coïncider mes crans. Donc je vais poser juste quelques aiguilles pour que le tissu ne bouge plus. Donc je prends un stylo effaçable et une règle et je vais venir faire quelques petites marques. Donc déjà je vais marquer le milieu aussi ici et je vais venir tracer un trait juste là, donc sur le milieu. Ensuite je vais noter à 1 cm du bas un petit repère. Et je refais un autre trait 1 cm plus haut. Ensuite, je vais noter mes marques de couture, c'est-à-dire 1 cm de chaque côté de mon trait milieu. Je me fais 2 repères pour tracer ma ligne. Et donc, on va faire le petit trait en bas qui correspond à ma couture du bas, donc c'est à 1 cm du bas de la patte de boutonnage, et donc je trace les traits qui vont correspondre à ma couture. Alors c'est important que ça soit régulier parce que c'est ce qui va déterminer la régularité de la patte de boutonnage. Donc mon trait de couture va être ce rectangle que du coup je vais coudre en une seule fois. Je m'étais fait un autre repère là à 1 cm à peu près, je vais le remarquer et là je dessine un petit triangle qui correspond à la patte d'oie que je vais couper une fois que j'aurai cousu. Donc c'est-à-dire que je vais coudre toute cette partie là et ensuite je vais venir couper sur cette ligne et ensuite couper le petit triangle ici, ce qui permettra de retourner la patte ensuite. Donc déjà je fais cette couture. Voilà, ma couture est faite, donc je vais pouvoir couper sur la ligne que je me suis tracée juste avant. Donc je coupe au milieu. Et là, j'arrête de couper sur ma ligne droite et je viens couper les petits triangles. Alors il faut couper assez proche du bord pour pas avoir des petits plis quand on va retourner au niveau des angles de la patte de boutonnage. Mais il faut quand même faire attention à ne pas venir couper notre couture. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais venir marquer au fer des replis. Donc je prends chaque côté et je viens le replier sur lui-même jusqu'au bord, donc jusque sur mon milieu devant. Et je vais venir marquer au fer ces 2 replis, donc de chaque côté. Voilà, une fois que c'est replié, je vais venir basculer mes pattes sur l'envers. Donc je bascule comme ceci.
et je fais pareil sur l'autre et en faisant sortir tout le bas vers l'envers, notamment le petit triangle. Donc on commence à voir la pâte se dessiner. Il faut essayer de mettre tout proprement. Donc ça c'est un travail qu'on va faire au fer encore une fois pour que tout soit proprement positionné, puisqu'après on va venir coudre et qu'il faut que ça soit le plus droit possible. Donc déjà là je vais mettre bord à bord le haut et je vais bloquer avec une épingle pour avoir un repère sur le positionnement de mes pattes et pas me décaler dans ma couture. Donc là je viens bloquer également ici et donc je vais travailler ma patte qui est ici. Donc il faut bien superposer les deux pattes jusqu'en bas pour pas avoir un espèce de trou. Et ensuite on vient bien étirer les tissus pour avoir des beaux angles en fait au niveau du bas. Voilà, déjà là c'est plus joli. Et je vais venir appuyer tout ça au fer et ensuite on va pouvoir surpiquer. Donc là ma pâte de boutonnage est travaillée au fer et je vais venir surpiquer donc sur tout le tour en un seul passage à 1 ou 2 mm du bord. Donc la couture se fait bien sûr sur le devant et pas sur les pattes. Voilà, c'est piqué, donc sur le devant c'est fini. Moi je vais faire une petite couture de maintien ici pour qu'elle reste bien bord à bord, vu qu'ensuite ça va être une fausse patte donc on ne l'ouvrira plus, tout simplement parce qu'on va doubler le top pour avoir de belles finitions au niveau des emmanchures plutôt qu'un biais avec les bretelles, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus joli. Donc on va rester sur une patte, une fausse patte fermée. Et donc ce que je vais faire aussi c'est venir surjeter tout le bord là. Alors ce sera pas visible puisque ce sera caché entre les deux couches de devant, mais c'est pour éviter que ça s'effiloche avec le temps, donc je vais simplement surjeter ici. Voilà, pour la pâte c'est fini. Donc ensuite on va venir assembler chaque dos avec les devants. Donc là je suis sur mon devant extérieur, sur l'endroit. Je vais prendre le dos extérieur, bon, du coup moi c'est des pièces identiques, mais je prends un des dos et je vais placer l'endroit face au devant. Et je vais venir coudre les côtés. Donc pour ça on épingle bord à bord chaque côté et on va venir coudre à 1 cm du bord. Donc là je le fais pour le devant extérieur, mais je vais aussi le faire enfin pour le devant et dos extérieur, et là ça va être la partie doublure finalement. Donc je fais exactement pareil, endroit contre endroit, et je viens les assembler par le côté. Donc je vais piquer ces 4 côtés à 1 cm du bord et je viendrai ensuite ouvrir mes coutures au fer. Voilà, les côtés sont assemblés et ouverts au fer. Alors avant de les assembler ensemble, on va d'abord venir fixer les bretelles.
Donc il va falloir les poser sur l'endroit d'un des dos. Donc je mets cette pièce sur l'endroit. Ça n'a pas d'importance lequel vous choisissez. Et je vais venir positionner bord à bord, donc les côtés qui ne sont pas cousus, donc qui sont bruts, avec la partie droite du haut des bretelles dos. Donc je le centre bien, parce que le reste, ça va correspondre aux marges de couture. Je vais poser 2 petites épingles à chaque extrémité. Et je vais venir coudre, donc faire une couture solide dans la marge de couture. Je vous conseille un point solide pour que la bretelle ne bouge pas ensuite, qu'elle reste bien fixe, parce que c'est une zone quand même où il y aura de la tension. Donc par exemple, vous pouvez utiliser le triple point, voilà, ce genre de point qui va être assez solide, ou faire plusieurs allers-retours de points droits. Donc ça, faites-le dans la marge de couture pour qu'on ne voit pas la couture ensuite, quand on aura cousu l'assemblage entre les 2 pièces. Voilà, une fois que c'est cousu, on va pouvoir passer à l'assemblage des pièces. Donc on va mettre endroit contre endroit les 2 pièces. Donc là, je suis sur l'endroit, donc je vais venir glisser celle-ci à l'intérieur. Non, c'est l'inverse. Celle-là va se glisser. Alors, celle-là est sur l'envers, donc je vais glisser ma pièce qui est sur l'endroit à l'intérieur. Je vais garder mes bretelles dirigées vers le bas, parce qu'elles ne doivent pas être prises dans la couture, à l'exception du haut qui est déjà cousu. Le reste ne doit pas ressortir. Donc, je place mes pièces à peu près. Et je vais venir épingler tout ça, donc tout le tour, endroit contre endroit. Donc je peux commencer par des points un peu repères, comme les milieux devant et dos. J'épingle bien sûr mes bretelles dos ensemble. Je fais attention à bien faire correspondre mes coutures côté. Pour le devant, pareil, je fais correspondre les lignes droites qui vont servir à placer, à accrocher la bretelle. Et à nouveau, ma couture côté qui doit coïncider sur les 2 pièces. Voilà. Donc maintenant que j'ai mis mes épingles, mes principaux repères, je vais épingler tout le tour proprement. Voilà, tout est épinglé. Je vais aller coudre tout ça à 1 cm du bord, donc sur tout le tour. Et faites attention quand vous passez au niveau du dos, les bretelles ne doivent pas être prises dans les coutures côté.
mais bien uniquement dans la couture du haut. Donc n'hésitez pas à pousser un peu, à faire attention à ce que votre bretelle ne gêne pas pendant que vous piquez. Ne pas piquer dessus. Une fois que vous avez piqué un côté, vous pouvez par exemple essayer de la pousser un peu pour décaler. Voilà, j'ai piqué tout le tour. J'ai vérifié que je n'avais pas piqué mes bretelles dans mes coutures d'eau. Et je vais venir du coup dégarnir à plusieurs endroits. Donc déjà au niveau des angles. Donc je dégarnis bien pour avoir une bretelle qui se détache bien et de jolis angles à cet endroit-là. Donc là j'ai fait une couture, vu que je coupe quand même la couture à 3 points que j'avais fait précédemment, j'ai fait une couture aussi avant-arrière sur cette partie-là et je vous conseille parce que c'est quand même une zone où ça tire sur la bretelle, donc il vaut mieux que la couture soit solide. Voilà, je fais pareil sur les devants. Et il y a un endroit où je vais également venir dégarnir un peu, c'est ici, parce qu'il y a la pâte de boutonnage et qu'il y a beaucoup d'épaisseur. Et donc je vais venir juste enlever de moitié pour qu'il y ait un petit peu moins d'épaisseur de tissu à ce niveau-là. Voilà. Après, il y a deux possibilités. Soit on vient cranter et retourner et travailler au fer. Soit on peut faire une couture de maintien que moi j'aime bien faire dans ces cas de figure-là, qui va permettre de garder naturellement la doublure en place vers l'intérieur sans qu'il y ait de couture apparente sur l'extérieur. Donc je vais vous montrer à quoi ça correspond. Donc déjà on va retourner. Sur les dos c'est facile, on tire sur les bretelles, hop, et on voit apparaître les extrémités et les bretelles. Voilà. Et sur le devant, il va falloir aller un peu plus les chercher. Donc, je vais prendre un petit outil pour les retourner plus facilement. Donc, je mets ça à l'intérieur pour pousser un peu tout le tissu et bien ressortir mes attaches, enfin mes zones d'attache. Voilà. Alors tout ça bien sûr ça va être à travailler au fer. Donc le haut commence à prendre forme.
Voilà, mais il faut que ça se place proprement. Donc pour ça, moi ce que je vais faire, c'est des petites coutures de maintien. Donc il y en aura 4 à faire. Et ça va se faire notamment dans les arrondis. Donc en fait, on va faire une couture par l'intérieur qui va se faire sur la partie doublure et qui va prendre la marge de couture dans la couture. Alors on va la faire sur l'extérieur, ce sera plus propre. Donc par exemple, je me place ici, je démarre ma couture. Alors le plus haut possible par rapport à ma bride, mais avec ma machine je ne vais pas pouvoir lui faire ça extrêmement loin parce qu'il faut que je passe ça dans ma machine déjà. D'ailleurs on va plutôt la prendre comme ça pour l'enfiler côté bras, et je vais venir faire une couture à 1 ou 2 mm du bord, mais de ce côté là, donc côté doublure, en faisant attention à déployer ma marge de couture vers la doublure. Donc là j'ai ma marge de couture en dessous qui est de ce côté, et je vais venir coudre donc tout là, de là à là, le plus possible pour maintenir cette marge vers la doublure, et ça va naturellement ensuite rabattre ma marge, enfin ma doublure vers l'intérieur. Donc ça je le fais ici, mais je vais également le faire sur le devant et sur les coutures de sous-bras. Donc ça, on le fait à chaque fois au plus haut qu'on puisse, jusqu'à l'autre bout, au plus loin que vous pouvez. C'est normal au bout d'un moment de ne pas pouvoir aller plus loin, mais ça va permettre de mettre en place naturellement la doublure. Donc je vais faire ça. Voilà, donc j'ai fait mes petites coutures, donc on les voit sur l'envers. On voit que j'ai fait une couture comme ceci, sur les côtés aussi, en allant le plus possible vers le haut. Et ici aussi, voilà, de chaque côté. Et ce qui fait qu'après, juste avec un petit coup de fer, les pièces se placent vraiment naturellement en bonne position. Il n'y a pas de... ça ne roule pas. Donc au niveau de toute cette partie, on est bon. On n'a plus qu'à assembler en fait le haut avec le bas. Donc là, moi j'ai fait une seule méthode dans mon livret qui est de assembler ces deux épaisseurs ensemble au bas, et donc on verra l'assemblage des 3 morceaux avec qu'on va surjeter ou surfiler. On peut aussi décider d'assembler au pantalon uniquement la partie extérieure et ensuite à l'intérieur venir faire un repli qu'on viendra coudre, alors si possible dans le sillon de couture du pantalon, pour pas qu'au niveau extérieur vous voyez une couture, mais après vous pouvez aussi faire une surpiqûre, c'est pas gênant, de sorte que on voit vraiment aucun surjet en fait, en tout cas sur cette jonction. Alors c'est une finition un peu plus propre, après il n'y a pas vraiment de règles sur des choses comme du denim ou du lin, c'est vraiment pas obligatoire, après ça dépend de votre tissu. Donc soit on assemble comme sur le livret tout ensemble, soit on fait cette deuxième méthode. Je peux faire éventuellement cette deuxième méthode pour vous la montrer. Ça peut être une possibilité. Donc dans tous les cas, il va falloir assembler endroit contre endroit. Donc là j'ai mon endroit, donc je vais déjà me mettre sur l'envers. Et je vais enfiler finalement le pantalon à l'intérieur. Par contre, il faut faire bien attention au sens. Là, j'ai le devant vers moi du pantalon. Et donc, je dois avoir le côté patte de boutonnage. Ou poche, enfin ça dépend de quel modèle vous aviez choisi. Et donc là, on va venir assembler à ce niveau-là. Donc effectivement, je peux décider de n'assembler que la partie extérieure et je viendrai ensuite replier ici et faire une piqûre. Je vais le faire comme ça vous verrez la méthode entre guillemets. Donc je prends ma partie pantalon et qui est ici, et ma partie endroit du haut. Donc je laisse la doublure, je n'y touche pas, et je vais venir épingler. Alors je vais commencer par des repères faciles comme les côtés qui doivent coïncider. Donc
je les épingle. Donc ce côté et l'autre. Ensuite, on a les milieux. Qu'on vient épingler. Alors moi, j'avais pas marqué mes milieux, mais j'ai un tissu qui est quand même raide, donc j'arrive à voir facilement comment répartir mon tissu. Voilà, donc je vais aller piquer 1 cm du bord tout le tour. Ceux qui ont pris les 2 couches, du coup, ben, ce sera terminé pour cet assemblage. Vous aurez juste à surfiler ou surjeter. Et pour ceux qui n'ont pris qu'une couche, on aura une autre étape après. Donc voilà, une fois assemblé, je suis venue rabattre mes marges de couture vers le haut. Et je suis venue faire un repli de 1 cm vers l'envers des parties haut, donc de devant et dos qui nous restent. Donc ensuite, le travail va être un travail d'épinglage où on va venir positionner donc, cette partie repliée sur la bordure qu'on vient de coudre en recouvrant à chaque fois juste un peu la couture précédente. On recouvre d'1 millimètre à peu près. Alors par contre, je vais mettre des épingles sans tête parce que je vais coudre sur l'endroit. Parce que sur l'endroit, je ne veux pas qu'on voit ma couture, ou en tout cas, je veux qu'elle soit droite. Ce qui est moins important sur l'envers. Et donc, pour que ça soit le plus propre possible, je vais coudre côté visible. Donc, je prends des têtes d'épingles. Je prends des épingles sans tête pour que je ne sois pas gênée, enfin que mon pied de biche ne soit pas gêné quand il va coudre. Je peux passer dessus sans problème. Et donc je viens recouvrir vraiment légèrement. Il faut que ça soit assez régulier si on veut que on ait une jolie couture des 2 côtés. Donc c'est un petit peu plus long forcément à faire, mais la finition est un peu plus soignée. Je viens caler mon côté, comme ça je sais à peu près où j'en suis. Voilà, donc une fois que tout est épinglé, moi je vais aller coudre sur l'endroit et je vais coudre dans le sillon de couture pour qu'on ne voit pas ma couture en fait sur l'endroit et que ça fixe à l'intérieur le repli et donc la doublure. Voilà, donc j'ai piqué, donc sur le devant on ne voit rien du tout parce qu'en plus c'est un tissu épais, donc avec l'épaisseur en fait ça cache vraiment la couture, et sur l'envers du coup on a notre couture qui est plutôt régulière. Alors, quelques micro décalage, mais voilà, c'est sur l'intérieur, elle est quasiment entièrement régulière, donc voilà, donc c'est très propre comme ceci.
Maintenant il nous reste plus que les petites finitions à faire. Donc il y a la pose des boutons sur la patte de boutonnage qui est une fausse patte, et faire des petites ouvertures ici. Moi je vais faire une version classique avec le petit nœud. Donc on va passer à travers une boutonnière et on va faire un petit nœud pour fermer la salopette. Donc je vais faire des petites boutonnières verticales ici, mais d'abord je vais poser les boutons. Alors pour poser les boutons et que ça soit bien propre, on s'assure de bien positionner sa patte pour qu'elle soit bord à bord avec l'autre morceau. Donc je mets des petites épingles pour que ça ne bouge pas pendant mes coutures. Et je vais aller faire mes marques pour mes 3 boutons. Après ça dépend de la grosseur de vos boutons. Moi j'ai décidé d'y mettre des petits boutons de bois comme ça. Donc on va les mettre à peu près comme ceci. Donc je vais marquer mon repère pour le premier bouton, je marque pour le deuxième et je vais juste venir mesurer pour bien centrer surtout celui du milieu. Donc je suis à 7, donc je vais me mettre à 3,5. Voilà, donc là je vais aller faire des boutons et ensuite sur les petites pattes de devant je vais coudre des boutonnières verticales. On la coud à peu près à 1 cm du bord. Et sur une hauteur de 2 cm. Ça va suffire pour passer la petite lanière et faire un nœud. Donc, alors, on essaye de bien les centrer. Là, je suis à 3,5. Plutôt se placer là. Donc c'est ici le milieu. Donc elle va être comme ceci. Et donc j'ai dit qu'elle faisait 2 cm. Donc je vais faire ces finitions là et après on n'aura plus qu'à faire l'ourlet. Voilà, les boutons sont cousus, donc ça a fixé aussi, ça fixe aussi la doublure un peu plus, si jamais vous n'aviez pas fait la surpiqûre derrière. Et j'ai fait les petites boutonnières pour pouvoir passer mes bretelles et faire un petit nœud pour les faire tenir. Donc après, vous pouvez aussi décider, si vous voulez pas faire de petits nœuds, d'accrocher un petit bouton, alors c'est sur l'endroit de la bretelle, à la hauteur désirée, et pour venir fermer avec un petit bouton. Après c'est au choix, on peut même décider de mettre des petites attaches de salopette. Voilà, ça après c'est vraiment en fonction des goûts et du style de votre tissu, etc. Il va nous rester juste l'ourlet. Alors si vous êtes sur la version pantalon, on est sur un ourlet standard, donc 2 fois 1 cm vers l'envers, et vous venez coudre pour fixer au bord du repli. Si on est sur la version short comme ici, on va faire des plus gros replis pour un effet un peu plus moderne. Alors après ça dépend aussi si vous voulez... Si vous voulez le garder un peu plus long, vous faites des replis moins gros. Ça dépend du style que vous voulez. Moi j'aime bien quand les shorts de ce style, ils ont des gros revers et ils n'arrivent pas trop bas. Donc si on fait selon la version du livret, on est à un premier repli vers l'endroit de 3 cm. Et ensuite on va refaire un deuxième donc de 4, qui est un peu plus haut, et on va venir le fixer sur les côtés. Donc déjà je vais le marquer au fer et après je vous expliquerai comment le fixer sur les côtés sans que ça soit une couture visible. Voilà, je suis venue marquer au fer mes replis, donc un premier à 3 cm, un autre à 4, et ensuite pour venir fixer cet ourlet sans le coudre réellement, je vais juste venir faire une piqûre en fait de maintien sur les 2 côtés. Et donc je vais coudre sur toute la hauteur du repli dans le sillon de couture des coutures côté. Donc ici et de l'autre côté pour fixer de manière invisible ce revers.
Voilà, j'ai piqué et donc c'est maintenu, mon ourlet ne bouge plus. Voilà, mais nous avons fini la combi Otavia. J'espère que ce pas à pas vous a plu, qu'il vous a été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser via le formulaire de contact du site ou sur Instagram, j'y répondrai avec plaisir. Et j'espère vous retrouver prochainement sur une prochaine vidéo. À bientôt!